T'as vraiment une sale gueule, McLean. Un peu de vin blanc, un bon repas et une soirée à l'opéra. Bienvenue à nouveau. Si vous nous rejoignez à l'instant, je suis Dick Sandberg en direct pour HEN, le Hollywood Entertainment Network, où le show business est votre business. C'est une journée magnifique sur Los Angeles et je peux voir toute la ville depuis le toit du musée d'art Townsend. Plusieurs mécènes, les officiels de la ville et d'autres personnalités importantes de LA se sont réunis à cette occasion. Piet Gruber, le fils du criminel notoire Hans Gruber, est revenu dans la ville qui a mis un terme aux agissements de son père. Piet, toutefois, est ici pour ramener une peinture retrouvée lors d'une de ses expéditions en Amérique du Sud. Gruber maintient qu'il n'espère pas laver par cet acte généreux le nom de sa famille, mais qu'il s'agit de préserver l'art. Gruber! Nous voici à la cérémonie d'ouverture, qui doit bientôt commencer. Le conservateur du musée Townsend, Christoph von Laben, se prépare à parler devant la foule rassemblée. Regardez ma Lucie. Son premier jour de travail et déjà elle suit les traces de son père. Merci à tous d'être venus aujourd'hui assister à la restitution de cette œuvre magnifique au musée Townsend. Il aura fallu longtemps pour retrouver cette pièce. Et nous savons de la chance que M. Piet Gruber ait découvert le Jacques au cours d'une de ses expéditions en Amérique du Sud. Nous allons laisser à M. Gruber l'honneur de dévoiler le Jacques et de me le remettre en tant que conservateur. Ok Buzz, tourne la caméra vers les invités et montre autant de chair que tu peux, si tu vois ce que je veux dire. Une seconde là. C'est pas le professeur de fitness là-bas? Font me dire quelque chose là, le type avec Gruber? C'est avec beaucoup de plaisir que je vous remets le chef-d'œuvre de Jacques, Les Nymphes du Lac. J'ai eu l'assurance de M. von Laben qu'il serait accroché à sa place d'origine et serait très bien protégé. Bien sûr. Mais et le voleur qui l'avait dérobé? Comment avez-vous fait pour retrouver si facilement le tableau? Nous sommes maintenant sur le point de retrouver le voleur. Et je peux vous assurer que ce mécréant sera amené devant la justice. Qu'est-ce que c'était que ça? Eh Buzz, t'as tout dans la boîte, hein? Des coups de feu. Lucie! Que tout le monde reste calme. Il n'y a aucune raison de vous inquiéter. Et moi qui pensais que l'art c'était chiant? Ici Dick Sandberg en direct. La journée qui s'annonçait belle se transforme en un bain de sang et les balles sifflent. Buzz, tu ne rates rien, hein? Ok? Je risque ma vie là. Mon Dieu, comment est-ce possible? Ça va être amusant, tu vois. Hé, McLean, ils vous ont appelé? Pas vraiment. J'ai vu la télé. Alors tu sais qui est à l'intérieur? Avec l'équipe technique? Ce sale journaliste. Dick Sandberg? C'est ton plus grand fan, hein, John? Super. Tu devrais aller parler à Hal. Il est à l'entrée. John, qu'est-ce que tu fiches là? Je cherche ma fille. Lucie est ici? Oui, monsieur. C'était sa première mission. J'ai l'impression qu'elle a dérangé nos voleurs. John, je n'ai pas eu la moindre nouvelle sur nos gars à l'intérieur. Al, je sais que ma Lucie est vivante là-dedans. Quand l'alarme s'est déclenchée, il semble qu'ils aient paniqué. Ils ont pris plusieurs otages et se sont barricadés. On est en train d'ouvrir. Alors, à quoi tu penses, John? Tu es le père de Lucie. Je sais pas si c'est une bonne chose que tu sois là. Écoute-moi, Al, je ne pars pas. Je ne suis pas en uniforme. Si je me fais prendre, je me ferai passer pour un invité qui s'est perdu. Ouais, t'as tout d'un amateur d'art, McLean. Ben, j'ai toujours eu un faible pour les BD bizarres. Monsieur, nous sommes en place. McLean, N'essaie pas de m'arrêter, Al. je voulais juste te souhaiter bonne chance. On sera à la radio. John, t'es là? Je vais bien. J'ai l'impression que je suis tout seul à nouveau. Merde! Les flics arrivent!
que c'est pas ce à quoi... Fais dodo, enfoiré. Ça va? Ouais, ils allaient me tuer. Quelqu'un d'autre est vivant? Je les ai vus prendre un des policiers en otage. Une jeune femme. Une jeune femme, vous êtes sûr? Ouais, ils l'ont emmenée dans le patio, de l'autre côté de la cour. Merci. Bon, vous restez là. Vous inquiétez pas, je bouge pas d'ici. Je m'en servirai pas comme couverture, ça. Il est aux marches. Fermé. Tiens. Là où il y a de la merde, il y a des mouches. C'est génial. C'est le meilleur qu'on a eu depuis longtemps. La police massacre les mécènes. Dégage, Dick. Hé, on bosse ensemble, ok? Vous m'accordez une interview et je vous fais entrer dans la galerie. Je sais comment faire. Où est le reste de l'équipe? Ils ont été tués. Les dangers de la profession. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Tu pourrais pas diffuser ce que j'ai à te dire? Par là! Oups. J'aimerais rester, mais... Il est là! Ça va? Oui, je vais bien. Ils ne m'ont pas touché. Mais tous mes tableaux sont partis. On les retrouvera. Pour l'instant, filez et trouvez un endroit où vous cacher. Et moi, le cancer. Je suis arrivé en premier.
Aide-moi! Bébé, ça va? Ouais, je peux m'occuper de moi. Oh, et ça c'est la touche finale. J'ai un gros plan du câlin du père et de la fille. Très touchant. Papa, ça n'en vaut pas la peine. C'est fini. Non, ça ne fait que commencer. Quoi? C'est à nouveau moi, Dick Sandberg, et je vais vous présenter une histoire qui va vous choquer et vous étonner. Jusqu'où un homme peut-il aller en quête de gloire et de fortune? Alors que l'issue de l'audacieux raid de ce matin contre le musée d'art Townsend est encore dans tous les esprits, j'ai découvert l'étrange vie de l'un de ses principaux auteurs. Notre histoire commence ici, dans la petite ville de DeKalb, dans l'Illinois. Conscient de son héritage d'immigrant, Jack Frontlowski changea son nom en Frontier et s'engagea dans l'armée à l'âge de 18 ans. Frontier était déjà un homme d'action et il ne fallut pas longtemps pour que la CIA s'intéresse à lui. Oui, notre gouvernement a formé cet homme avec votre argent pour en faire un agent talentueux et dangereux au service de la CIA pendant près de 10 ans. Mais Frontier finit par en avoir assez de ce style de vie et démissionna. Désireux de trouver une vie plus satisfaisante, il enregistra une vidéo d'aérobic. Le résultat, ce fut une cassette baptisée « S'exercer ou mourir », remplie d'exercices pour avoir des abdos parfaits. Oui, cela n'est possible qu'en Amérique, mesdames et messieurs. S'exercer ou mourir rencontra un succès immédiat, et Frontier devint l'entraîneur des riches et des célèbres. Mais cela ne suffisait pas à ce dingue de fitness. Frontier voulait être une star de ces films d'action dont il entraînait les héros. Et il finit par obtenir ce qu'il voulait, un rôle d'un voleur galactique dans lequel il campe un mercenaire de l'espace martien. Le film, de façon surprenante, rencontra le succès et Frontier reprit le rôle dans l'inévitable suite Voleur galactique 2. Le film fut un flop retentissant. Plusieurs critiques attaquèrent directement le talent de Frontier, expliquant que même un extraterrestre jouerait beaucoup mieux. Pour Voleur Galactique 3, le studio décida de ne prendre aucun risque et choisit la coqueluche Greg Castle. Cette fois-ci, Jack Frontier était out. Désormais, repoussé par l'élite d'Hollywood, Frontier sombra dans la dépression et tenta même une fois de se suicider. Le vent tourne, mesdames et messieurs. Frontier est passé du statut de célébrité à celui d'ennemi public numéro 1 à la suite de la vicieuse attaque de ce matin. Oh oui, encore un tragique conte d'étoiles déchues et de rêves hollywoodiens brisés. Jusqu'où un homme peut-il aller pour ses 15 minutes de gloire? C'était Dick Sandberg pour HEN, où le show business est votre business. Faut pas aller là-bas. Les Blades cassent tout. Les Blades? Ouais, le gang a pété un plomb et ils sont armés jusqu'aux dents. Super. McLean, va au restaurant Fat Larry. On nous signale des coups de feu. Ok, j'y vais. Officier de police, lâchez votre arme, maintenant! Hé, je suis le propriétaire! Je suis Fat Larry! Je l'ai touché à l'épaule! Il ira pas loin! Ouais, bah laissez-moi m'en charger maintenant. Protéger et servir! Tu parles! Ah, qu'est-ce que vous faites? Allez-y! Vous êtes un flic, non? Si ces types appartiennent à un gang, où sont leurs couleurs? Et ce type porte des rangers militaires? Hey, c'est McLean! Tuez-le. Oh mon Dieu! Cachez-vous tous, il y en a d'autres qui arrivent. Sortez bien! McLean, Ouais? allez à la banque. Il fiche le. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Allez-y, il fonce. Voyez sans moi. Ils ont eu ça! Bonjour-moi, enfin! Lâche ton arme! Maintenant, fichez le camp.
que ça va? Ouais, faut juste que je reprenne mon souffle. Respirez à fond, ça va aller. Oh merde, c'était flippant. C'est bon, c'est terminé. Respirez fort. Ces enfoirés, il faudrait les étouffer à la naissance. Du calme. Tu énerves Mike. Si j'avais mon arme sur moi... Tout le monde va bien? Cet homme-là, je crois qu'il est blessé à la jambe. Hé, ici McLean. Il me faut une ambulance à la banque. Il n'était pas très bien organisé. On dirait qu'ils ont fait ça juste pour s'amuser. Oh, j'ai cru qu'on était tous morts. Oh, quel cauchemar. Je ne pouvais absolument rien faire pour les arrêter. En suivant ce sang, tu vas aller droit jusqu'à lui, J'ai fait John. tout ce que vous m'avez demandé de faire. Alors pourquoi ne partez-vous pas, tout simplement? Hé, c'est moi. Ça va? Ça va, mais c'est pas moi qui vais nettoyer ce bordel. J'imagine que vous n'avez pas vu un homme blessé passer par là? Si, il perdait beaucoup de sang. Il a brisé une fenêtre et il a sauté derrière. Merci. Attendez ici, quelqu'un va bientôt arriver. Nom d'un chien, quelqu'un s'est bien amusé ici. Regardez-moi ce mec. Pitié! Hé, je crois qu'il pleure. Il ferait mieux de leur dire de poser leurs armes. Vous l'avez entendu? Posez-les. Allongez-vous et mettez les mains dans le dos. Ok. Je voulais vous remercier, monsieur l'agent. Qui est responsable des 2 morts chez Fat Larry? Écoute, mec. Hollywood, c'est chez nous. Sergio voulait qu'il meure. Sergio, hein? Merci d'avoir rien dit. Merde, mec. Écoute. Je suis pas là et j'ai rien dit. Les 2 cadavres, le visage dans des pattes, c'est ton boulot? Je sais pas de quoi tu parles, enfoiré. C'est pas de nous qu'il faut avoir peur. Hé, enfoiré! Je réponds qu'à un mec, et c'est pas toi! Peut-être qu'une balle ou 2 dans le crâne, ça va te rafraîchir la mémoire. Merde, ils vont me tuer si je parle à un putain de flic! Et c'est moi qui vais te tuer si tu parles pas. C'est le nouveau gang dans la ville! C'est eux qui sont responsables! Vous devez aller au commissariat et porter plainte. Oui, d'accord. Le commissariat, oui. Non. En fait, vous voyez, en fait, oubliez ça, je veux pas d'ennui. Quoi? Eh bien, vous voyez, je suis pas là, je suis à Atlanta. Enfin, c'est ce que croit ma femme, Véronica. Bon, je dois y aller. Rien de mieux que sauver un enfoiré. Oui. Merci quand même. Oh là, oh, attention, John.
Qu'est-ce que t'en penses? C'est joli? C'est de la balle, ce truc. Et c'est moi. C'est joli. Hé, qui t'a demandé ton avis, enfoiré? Eh, et quelle cravate je mets avec ça? Merde, tu vas pas porter une cravate avec ce truc. T'es quoi, comptable? Ouais, bah t'as qu'à me trouver une chemise, enfoiré, puisque t'es un putain d'expert en mode. Laissez-les partir, ou votre ami va perdre sa jolie gueule. Faites ce qu'il dit. Lâchez vos armes. C'est mieux. Qu'est-ce que vous faites par ici, les gars? Du lèche-vitrine? Ouais, du lèche-vitrine avec des flingues. Ça craint dans le voisinage, c'est ça? Alors qui sont les autres gars? Ceux avec qui vous vous battiez? Quoi? Quels autres gars? Si tu veux pas passer le reste de ta vie à manger via un tube dans le nez, t'as intérêt à pas me faire chier. Oh, du calme, du calme. On sait pas qui ils sont, mais ils sont venus. Alors ils vont payer. Sergio veut qu'on les tue. La ferme, connard. Sergio, hein? Merci d'avoir rien dit. Qui est Sergio? Personne. Si c'est personne, ça vaut pas le coup de crever pour lui. Alors qui c'est? Je crois qu'il tient une teinturerie dans le coin. Qu'est-ce que tu sais? Eh mec, je sais rien. T'es sûr que t'as rien à me dire? Eh, j'ai rien à dire. Si vous voulez pas être à la une du journal ce soir, vous feriez mieux de foutre le camp. On a compris le message. Juste à ma taille. Oups! C'est un Encore, enfoiré. Eh, ferme-la et charge ce truc. Ouais. Toi, vérifie que personne nous voit. Eh mec, on en prend encore combien? Combien, à ton avis? On prend tout, connard. Allez, bouge. Et... Tu restes assis, bien tranquille, et tu vivras. Quand les flics seront partis, je dégage. Écoute, je veux pas d'ennui, t'inquiète pas. Alors ferme-la! Crève! Pas la peine de vous relever. Académie de billard Vinny. Rendez-vous à 3h. Il est temps de bouger, John. Ça va? Maintenant, ouais. Prenez ce que vous voulez, je vous l'offre. Non, merci, c'est gentil. Ah, vraiment merci, vieux. Eh, je peux vous trouver des trucs industriels. T'aimes le rock alternatif? Je solde les stocks. Le hardcore, le funk, j'ai même du jazz trash japonais en import. Plus personne n'achète de vraies chansons? Eh, je peux vous trouver des trucs industriels. McLean, où êtes-vous? Je suis au Vinyl Fantasy. Vous pouvez dire à Fat Larry que j'ai eu son gars. Bien compris. J'envoie une voiture. Je crois qu'il faut en envoyer plusieurs. J'ai l'impression qu'il se passe un truc important. Bien compris. Tenez-nous au courant. Carte de membre? Et voilà. Qu'est-ce que tu veux? Bah, je suis pas là pour jouer au billard. Je viens livrer quelque chose au boss. Et qui donc? Sergio? Ok, mais je te conseille de pas parler, sauf s'il te parle. Ils aiment pas les nouveaux visages par ici. Calmatos. Ouais.
Prends un verre, il sera là dans une minute. Tu sais quoi? Quand on aura vendu ce truc, on pourra acheter tout ce putain de quartier. Et on sait qu'il y en a encore là où on a pris. Ces idiots l'ont transféré toute la journée au théâtre chinois. Alors moi je dis... C'est quoi ce bordel? Putain, on a de la visite! Hé, fous le camp de là, mec! Prends cette merde et dégage! Hé, je sens pas le type avec qui Sergio traite d'habitude. Bien. Je parie que ça vient du musée Townsend. On tire à des personnes. Crève, connard! Mauvais choix!